Salut Parisiens, Parisiennes, voilà victoire du Paris Saint-Germain sur le score 0-1 face à Galatasaray et j'ai eu mon beau pronostic et franchement c'était un match difficile, un match pas facile avec une ambiance de fou malade et tu vois ce que je veux dire. Mais franchement je savais que les Parisiens qu'elle allait marquer un petit but de rien du tout parce que je pensais qu'elle allait mettre 2-3-0 par là, mais non. Mais j'ai l'impression de voir les épisodes par rapport à celui face à Bordeaux. Mais en fait, j'ai regardé la série Netflix. J'ai vu la première partie celui face à Bordeaux et deuxième partie celui Galatasaray, le même score 0-1. Mais franchement, les Parisiens, ils étaient bien partis tout ça, mais c'était serré les fesses. Voilà, ils ont trouvé les goûts de la victoire, ils leur répondu présent. Et mais c'était un match pas facile, mais c'était dur. Mais le principal, c'est que Paris retrouve le goût de la victoire, une victoire méritée. Et Lyon, il est 3 points. Et ils sont restés en tête de ce classement de la Ligue des Champions. Alors, je vais commencer de cette première période. Alors, première période, des Parisiens qui sont bien partis. Et ça commence bien. Première minute de jeu, Di Maria qui a tenté cette occasion. Et malheureusement, il a raté. C'est dommage pour lui. Le gardien l'avait arrêté la balle. Ensuite, Sarabia qui avait tenté cette occasion. Après, ensuite, il y a Di Maria. Et voilà, et j'en passe, quoi. Il y a des joueurs qui ont tenté cette occasion. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont eu des positions de balle. Et ils ont envie de mouiller le maillot. Mettre de la grinta, l'agressivité. Ça a posé. Mais pour l'instant, les Parisiens, ils continuent à chercher des occasions. Ils font des passes devant, derrière, voilà, ils jouent à la baballe comme d'habitude. Mais après, côté Galatasaray, voilà, j'étais pas trop inquiétude pour ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'occasions dangereuses. À part, il y avait un occasion dangereux, mais j'étais pas trop inquiet pour ça. Mais après, les Parisiens ont répondu présent et ça se voit qu'ils ont envie de marquer des buts, mettre un coup de piment. Mais voilà, j'ai vu le même match celui face à Bordeaux et j'ai vu cette série, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils ont un peu galéré voilà, chercher des solutions. Hop, long passe et hop, je te fais des centres et ceci, cela et ainsi de suite, quoi. Et du coup, 38e minute de jeu, Thomas Tuchel, il prend encore une fois un carton jaune, comme celui face à Bordeaux. Et je répète que je regarde cette série Netflix, voilà quoi. Et Thomas Tuchel, il aurait dit, je ne comprends pas pourquoi il donne un carton jaune, c'est inadmissible. Ben évidemment, c'est inadmissible. Tu parles trop, tu parles à l'arbitre pour rien. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu ouvres ta grande gueule? Tel père, tel fils. J'ai l'impression que Thomas Tuchel c'est le père à Marco Verratti, tu vois ce que je veux dire? Ils ont le même caractère, et ils ont même les comportements, et ils ouvrent les grandes bouches face à l'arbitre. Il veut même pas se taire, non. Et ben voilà, l'arbitre il donne un carton jaune à Thomas Tuchel, et du coup, voilà, il parle, et il ferme même pas sa gueule, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est Tuchel, hein, rien n'y change, hein. Et ensuite, déjà, après, les Parisiens, ils continuent à chercher des occasions. Bon, pour l'instant, ça reste 0-0 de cette première période entre Galatasaray et le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, c'était serré, quoi. C'était serré entre les deux équipes. Ensuite, deuxième période, voilà, les Parisiens, ils ont lancé la machine à mettre un coup de piment et mettre un coup de la vapeur et tout ça. Mais après, déjà, à la 47e minute de jeu, il y avait un coup franc dangereux. Celui de Galatasaray, Falcao, qui a raté ce coup franc. Et heureusement que Navas a arrêté la balle. Mais voilà, c'était chaud pour l'instant. Et ensuite, à la 52e minute de jeu, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Le but de Icardi, premier but sur les couleurs du Parisien. Bravo à lui, je suis content pour Icardi. Et grâce à Sarabia qui a fait la passe à Icardi. Et du coup, 0-1 pour Paris. Et pour l'instant, ils ont tenu ce score. Et pour l'instant, les Parisiens, voilà, ils cherchent à des occasions. Ensuite, Di Maria, elle était face au gardien. Je sais pas, il voulait faire quoi? Est-ce qu'il voulait faire un lob, des dribbles, des trucs comme ça? Et non, et du coup, malheureusement, elle a raté son duel
face au gardien. Et voilà, je sais pas, il voulait faire quoi Di Maria. Et du coup, je sais pas, peut-être il aurait peut faire un lob, mais il aurait peut-être marqué un but s'il aurait fait un lob. Mais du coup, non, il l'a pas fait. Et du coup, pour l'instant, ça reste 0-1 pour Paris. Mais après, celui côté Galatasaray, voilà, je le répète, j'étais pas trop inquiet pour ça. Même si c'est difficile, c'était pas facile. Mais voilà, même côté Galatasaray, ils ont cherché des occasions aussi, bien sûr. Mais voilà, à part, il y avait un ou deux occasions dangereuses, c'était à deux doigts, quoi. Mais après, le reste, voilà, c'était pas grand-chose, quoi. Et du coup, bah après, déjà à la 59e minute de jeu, non, 60e minute de jeu, pardon. Bon, c'est pareil, 59e ou 60e, voilà, le premier changement pour les Parisiens. Icardi qui sort à la place Mbappé. Voilà, Mbappé, voilà, il a fait un bête de match lui aussi. Il a fait les techniques, ses gestes, ses vitesses. Voilà, il cherche des occasions. Bon, il n'a pas fait grand chose pour l'instant. Il a fait quelques tirs par là, mais voilà, il était bien parti pour Kylian Mbappé. Ensuite, à la 69e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Sarabia qui sort à la place de Choupo-Moting. Voilà, Choupo-Moting, il n'a pas fait grand chose non plus, quoi. Voilà, il a fait la passe à Di Maria et voilà, j'en passe, quoi. Mais après, 82e minute de jeu, dernier changement pour le Paris Saint-Germain. Di Maria qui sort à la place Herrera. Et les Parisiens, pour l'instant, ils ont tenu ce score. Et voilà, côté Galatasaray, il n'a pas fait grand-chose. Mais voilà, c'était serrer les fesses et tout ça. Mais Paris ont tenté cette occasion. Et pour l'instant, ça reste le même score. Et score final 0-1 pour Paris. Et Paris mérite la victoire. Ont eu les 3 points. Et Paris qui ont 6 points d'avance. Et ils sont restés en tête de ce classement. La composition qu'il a mis Thomas Tuchel en 4-3-3, en gardien Navas, défenseur gauche Bernat, défenseur droit Meunier, défenseur central Kimpembe, Thiago Silva qui a fait un bête de match au Mostro, rien n'y change, il a fait un bête de match, franchement il a fait un bête de match Thiago Silva, il est un meilleur défenseur au monde et il a répondu présent et voilà quoi. Milieu sentinelle, Marquinhos. Milieu droit, Idrissa Gueye. Qui a fait un bête de match excellent, rien à dire. Très propre, impeccable. Voilà, il a rien à dire et il a fait un bête de match, quoi. Ensuite, milieu gauche, Verratti. Attaquant droit, Sarabia. Sarabia qu'elle a pas fait dans son match. Elle n'est pas dans son assiette. Voilà, c'est pas terrible ce qu'il a fait à Sarabia. Il a fait la même chose celui par rapport à Bordeaux, quoi. Et je trouve on n'a pas vu grand chose à Sarabia, mais c'est dommage. Mais à part, il a fait la passe à Icardi pour qui marque de son but, bien sûr. Mais après le reste, je l'ai pas vu grand chose à Sarabia. Mais c'est dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, attaquant gauche, Di Maria et attaquant pointe, Icardi. Les positions de balle, Paris qui a 52% de position de balle et Galatasaray qui a 48% de position de balle. Ensuite, Paris qui a fait 14 tirs et 6 cadrés et Galatasaray qui a fait 6 tirs et 2 cadrés. Voilà, pas plus à dire. Belle victoire pour le Paris Saint-Germain. Enfin, belle victoire. Victoire courte, victoire difficile. Et voilà, je suis content. Fallait que Paris s'impose, même si c'est difficile, même si c'est galéré, compliqué et ainsi de suite, et j'en passe. Mais je suis content et ils ont eu 6 points et voilà, ils méritent, quoi. Sur ce, bonne soirée à tous et ici c'est Paris.